Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je me suis proposé de méditer sur une répétition dans le Nouveau Testament et une répétition qui n'est pas anodine. Je pars du constat du fait que si on compte le nombre de fois où Jésus-Christ est nommé Sauveur, eh bien on arrive à un total de 16 fois dans tout le Nouveau Testament. Et par contre, lorsqu'il est question de Jésus-Christ Seigneur, il est question de lui en tant que Seigneur 470 fois. Donc, on va essayer de méditer sur ce que peut recouvrir une telle disproportion dans la manière de nommer Jésus-Christ et pourquoi la mention de Seigneur est 30 fois plus nombreuse que la mention de Sauveur. Voilà. Alors, quel enseignement retirer de cette dissymétrie, de cette disproportion dans les répétitions ? Alors, je vais reformuler les choses d'une autre manière. Dieu, dans sa sagesse, dans les Saintes Écritures, a trouvé bon d'insister 30 fois plus sur la seigneurie de son Fils que sur son statut de sauveur du monde, de l'humanité. Or, depuis 2000 ans, l'homme a fait de l'Évangile, la bonne nouvelle, l'annonce de Christ sauveur. Un sauveur nous est né, voilà ce qui est proclamé à Noël. Et lorsqu'il est question de l'Évangile, souvent au travers par exemple de ce qu'on appelle couramment le soft power, au travers du cinéma américain, qui n'hésite pas à mettre en avant par exemple la foi évangélique, eh bien dans les films on va souvent par exemple citer le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Alors on a une proportion bien humaine, à pouvoir présenter un évangile du salut, un évangile qui est très plaisant à entendre et qui aurait tendance à faire venir des foules face à une telle espérance du salut et qui est tout à fait authentique, qui nierait cet aspect-là fondamental de l'évangile, Christ est sauveur. L'Évangile, c'est aussi, avant tout, Christ qui me donne son Esprit Saint pour me rendre capable de le recevoir comme Sauveur, mais aussi Seigneur, tout à la fois. Dans le repos, dans la sérénité, dans la vérité de ma vie de tous les jours, le don de Dieu, l'Esprit Saint, me donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui manifeste les œuvres du Fils, dans la communion avec le Fils et dans la soumission au Fils. Et l'Esprit Saint me donne ainsi de pouvoir vivre de Christ comme Seigneur. Mais c'est un message qui ne plaît pas naturellement à l'homme, et il faut bien reconnaître que souvent, ce n'est pas un message que nous annonçons en priorité. Si plus de 100 fois, Christ est appelé Seigneur dans les actes des apôtres, qui signent justement la création de l'Église, les premiers actes forts, les fondations des Églises par l'apôtre Paul, Christ est la tête de l'Église, il est son chef, sa source, son Seigneur. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul prenait bien soin, ainsi d'ailleurs que l'apôtre Pierre, d'insister sur l'aspect de seigneurie de Jésus-Christ. Bien que notre vécu, comme notre foi, porte la signature de cette seigneurie, et c'est là toute notre aspiration. Ainsi, la mesure de Dieu n'est pas la mesure de l'homme. C'est ce que nous devons prendre en considération et méditer. Décidément, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et nos proportions et nos jugements sont bien faussés par rapport à son point de vue à lui. Que Dieu nous donne d'annoncer selon sa mesure avec son poids juste. Souvenons-nous de Proverbe 11, verset 1. « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais un poids juste, lui, est agréable. » Permettez-moi d'assister à nouveau sur cette disproportion entre Jésus-Christ Sauveur et Jésus-Christ Seigneur, et la manière dont finalement les choses sont rapportées, présentées au monde. Quand on regarde sur YouTube, ou parfois pendant les campagnes d'évangélisation, on va avoir une hyper-insistance sur le salut. C'est cela qui est marqué. On va pointer du doigt, on va souligner Christ Sauveur. On a tendance à focaliser sur le Christ Sauveur, un Jésus-Christ superstar, capable d'affranchir l'humanité du péché, de la maladie, de la mort, et qui peut en gros résoudre peu ou prou tous nos problèmes. On veut attirer les foules avec l'image d'un Christ sauveur, guérisseur, résolvant nos problèmes. Nous le présentons in fine comme l'assurance vie contre la mort, la foi nous garantissant le salut. Sa grâce est suffisante, il nous donne son Esprit Saint gratuitement sans rien payer. C'est vrai,
Tout ça, c'est vrai, c'est l'annonce glorieuse d'Apocalypse 22, verset 16. Jésus, je suis Jésus, nous dit notre Seigneur et Sauveur, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui attende dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc ici, Jésus-Christ parle de l'eau de la vie, c'est l'Esprit Saint qu'il nous envoie pour nous régénérer, pour nous sauver, cet esprit de résurrection qui nous ressuscitera au dernier jour et qui nous rend capables de vivre au quotidien dans l'obéissance à Christ notre Seigneur. Jésus-Christ avait déjà promis aussi cet Esprit Saint, Jean 7, 37 à 39, au grand jour de la fête, il s'était tenu debout, il avait dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Or, la mention de l'Esprit Saint est très importante, parce que nous savons que l'homme naturel ne peut pas accomplir le commandement de Dieu, nous ne pouvons pas obéir au Seigneur, ni en fait, nous ne voulons pas que Jésus-Christ règne sur nous. Fondamentalement, l'homme en lui-même est révolté contre Christ, contre son salut. Au plus profond de lui-même, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous et qu'il soit notre Seigneur. D'un sauveur, peut-être, mais d'un Seigneur, non. Et c'est vraiment ce qu'il y a dans notre cœur naturel, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Mais en annonçant, en faisant un évangile du salut, le danger, c'est de tomber dans le piège d'une forme subtile d'évangile de la prospérité, que nous savons dénoncer parfois dans la manière dont certains mouvements le font. Par exemple, outre-Atlantique, on a tendance à trop parler d'évangile de la prospérité, comme si le fait de se tourner vers Christ nous apporterait la richesse, le bonheur. Le Christ qui serait comme une sorte d'assurance-vie pour la vie éternelle, un sauveur dont je peux user de la grâce sans avoir à lui rendre compte, auquel je puis croire sans avoir à manifester les œuvres de la foi, à qui je dois adresser les louanges sans pour autant l'honorer avec des fruits de ma vie qui l'honorent concrètement. Mais finalement, ça serait peu ou prou la même chose. On aurait un Jésus-Christ qu'il faudrait invoquer quand on a des problèmes de couple et qui pourrait résoudre des problèmes familiaux. Je ne puis le nommer sauveur sans être son serviteur et son ami, ni ma vie lui être livrée. S'il est mon sauveur, je dois aussi être son serviteur et appliquer ses commandements dans la vie de tous les jours, dans le repos bien entendu, puisque c'est par l'Esprit Saint, et comme une respiration, où le Seigneur me donne ces fleuves d'eau vive qui me mettent en possibilité d'appliquer ce qu'il me demande. Mais en tout état de cause, Christ n'est pas une assurance vie pour la vie éternelle. Nous avons de nos jours des assurances pour tout. Pour nos outils numériques, une assurance pour nos voitures, pour nos emprunts, une autre assurance pour les accidents de la vie quotidienne, pour le chômage, une autre assurance, que ce soit des assurances vie, des assurances décès. Et finalement, est-ce que les prêtres et les pasteurs seraient des représentants d'un autre type d'assurance, une assurance vie éternelle ? Est-ce la façon dont nous devons présenter Jésus-Christ à Noël ou à la Pâque ? Alors, je crois que c'est très important de faire très attention à la manière dont on va équilibrer notre discours, et je pense que c'est un miracle d'équilibre que seul l'Esprit Saint peut nous permettre de pouvoir vivre dans nos discours, et sans altérer ni frelater la parole de Dieu. Voilà. Le christianisme, c'est vrai, se résume dans le message inspiré de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce verset, qui est le plus connu au monde, deviendrait mensonger s'il n'est pas explicité, effectivement, que croire en lui implique vivre de lui, par lui et pour lui, par l'Esprit Saint. Vivre de Christ comme Seigneur est le défi de toute la vie chrétienne vécue en Église. Car il faut le noter, il est impossible de vivre cette seigneurie, cette allégeance au Christ hors de l'Église, dans une sorte d'ecclésia, avec le préfixe privatif « a »,
puisque de nos jours, il y a un mouvement même qui se développe actuellement, où on dit aux gens, voilà, la vie chrétienne dorénavant doit se vivre sans l'Église, en individuel, dans une relation duelle avec Dieu. Eh bien, c'est faux. Je ne peux pas prétendre vivre cette seigneurie à l'égard de Christ si je ne suis pas au sein de l'Église et si je ne vis pas au cœur de l'Église. J'ai besoin de l'intercession des frères, de la présence des frères, de la communion des saints dans son ensemble et dans son universalité. Croire en Christ, cela ne consiste donc pas à avoir en lui un Dieu à mon service, au service de mon salut, un Dieu aimant, assurément, puisqu'on insiste beaucoup sur l'amour de Dieu, le Dieu qui aime d'un amour éternel, se pliant pourquoi pas à mes besoins, mes exigences, mes desiderata, répondant à mes prières, venant à mon secours pour mes besoins sentimentaux, financiers, professionnels, mes besoins de santé, mes besoins que j'ai par rapport à mes enfants, pour leur réussite scolaire, universitaire, pour leur situation, leur réussite sentimentale, que sais-je. Et finalement, je crois que la perspective de l'homme est bien inversée. On a toujours tendance à croire, naturellement, même si on s'en défend, que finalement c'est Christ qui est à notre service, et nous les petits seigneurs, qu'il doit servir en répondant et en exaucant toutes nos prières. Ça, bien sûr, c'est dans notre conscience, c'est très loin derrière nous, mais quelque part, ce qui fait que nous sommes souvent dans la désillusion dans notre vie chrétienne, c'est qu'on a quand même cette idée que Dieu doit nous servir, que Christ doit être le serviteur et que nous sommes les petits seigneurs qu'il doit servir. Eh bien, et c'est évident que c'est tout à fait l'inverse qui doit être fait et vécu dans notre vie. Alors, en quoi dois-je accepter sa seigneurie ? Tout d'abord, la Bible nous invite aussi à la repentance en même temps qu'elle nous annonce le salut en lui. Or, qui de nos jours reconnaît le péché comme tel ? Qui accepte de se reconnaître pécheur ? Qui consent à confesser ses péchés de ses lèvres au roi des rois, au seigneur des seigneurs, qui a versé son sang pour moi ? Nous avons déjà perdu là un grand nombre de gens qui vont s'éloigner discrètement de cet évangile-là, car ils ne sont pas prêts à s'humilier devant Dieu et devant Christ pour leurs fautes. Là, quand il est question de salut, c'est très bien, mais quand il est question de rentrer en soi-même, de se repentir, on a l'impression, selon certaines personnes, qu'on parle comme au Moyen-Âge, qu'on a un discours complètement arriéré. Le péché, bien des gens ont déjà édulcoré ce mot, et il appartient quasiment aux reliques d'un musée derrière une vitrine, et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout intériorisé et qu'on ne veut surtout pas entendre parler. Mais s'humilier devant Christ comme Seigneur et Roi, en reconnaissant qu'il est mort pour mon péché, et en m'humiliant devant lui, ça aussi, c'est une démarche où je vais reconnaître sa seigneurie pour pouvoir ensuite le reconnaître comme sauveur. Deuxièmement, la Bible aussi nous incite à porter des fruits dignes de la repentance. C'est ce que dit l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres, à porter des fruits pour lui. Or, c'est là que le bas blesse, car pour cela, il faut reconnaître ce que le miroir de la vie, de notre vie nous renvoie. Pour demeurer en lui, pour vivre sa vie, c'est son esprit qui doit pénétrer l'ensemble de mon existence, au travail, dans ma vie de couple, dans mes contacts auprès de mes voisins, de mon garagiste, des artisans que je fréquente, dans ma relation à mes hiérarchies, si je travaille dans un lieu où si je dois me soumettre aussi à d'autres supérieurs, eh bien, finalement, apprendre à se soumettre au sein de mon travail, c'est tout un exercice que le chrétien doit apprendre dans la crainte de Christ. Bref, Dieu ne fait pas de nous des esclaves, mais bien mieux encore qu'un serviteur, il fait de moi quelqu'un que Jésus appelle du beau titre d'ami, car il me fait connaître sa volonté, il m'explique ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Alors, c'est ce qui est sécurisant aussi pour moi, c'est que je sais que j'ai affaire à un maître qui est indulgent, à un Seigneur aussi qui est compréhensif, mais aussi qui se comporte à mon égard comme un ami et qui, dans l'intimité de la prière et dans la vie quotidienne, va m'insuffler aussi son conseil. Il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, c'est lui qui, dans mon cœur, va me guider. Il va me montrer la voie. Il y aura une voix derrière moi qui me dira, tiens, voici la voie, suis-la, c'est ce que dit la parole. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, il est dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais juste faire remarquer quand même que dans les versets 8 et 9, il y a une belle répétition avec un effet d'inversion qu'on appelle chiasme. Il est question d'abord de Seigneur Jésus-Christ et au verset 9 de Jésus-Christ notre Seigneur, comme pour mieux souligner à souhait la centralité de notre adoration à celui à qui tout pouvoir a été donné. Notre Sauveur a été glorifié, il nous a donné et envoyé le don par excellence, l'Esprit Saint, par qui nous pouvons devenir enfants de Dieu, par qui nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu et de pouvoir appliquer, entrer dans les œuvres du Père. Matthieu 28, verset 17, il est bien dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », telles sont les dernières paroles, parmi les dernières paroles que Christ dit à ses disciples, après qu'il eut été ressuscité et glorifié. C'est donc à Christ roi que nous avons affaire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui règne sur les générations. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, et c'est donc à Christ Seigneur que j'obéis, c'est lui que j'adore, et devant qui je me prosterne. Enfin, j'aimerais insister sur un autre aspect qui vient donner une autre perspective aussi à notre vie de service. Il est d'usage de dire dans les milieux engagés que nous sommes sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour être serviteurs de Christ, c'est vrai aussi. Un christianisme authentique implique une vie livrée, une vie de service, mais il y a mieux, ou du moins il y a une autre façon de vivre sa vie chrétienne, autrement que comme une succession d'œuvres à accomplir. C'est avant tout une vie de communion en sa présence. Nous le servons en notre esprit, nous vivons avec lui et pour lui. Romains chapitre 1 verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Alors il est très beau de voir que l'apôtre Paul d'abord vivait en communion et servait Christ d'abord dans son esprit, et ensuite annonçait, ou du moins en même temps, annonçait l'évangile de son Fils. Et je pense que c'est vraiment cet esprit-là qu'on doit vivre sa vie chrétienne. On sert Christ dans notre esprit, et ce service dans notre esprit précède le service concret quotidien. Nous sommes amenés à partager aussi son intimité, à vivre dans le secret de Dieu, à lui parler, à l'écouter surtout comme un ami parle à son ami. On a la mention d'Exode 33, verset 10 ou verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et Jésus-Christ nous invite à faire de même finalement dans Matthieu 6, verset 6. Grâce à l'Esprit Saint qu'il nous a donné, il nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est donc une vie de communion auquel Christ nous invite. Je rappelle aussi quelques versets dont il est tout à fait à propos de se rappeler dans cette méditation. Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Une mention aussi de Matthieu 11, verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et lorsqu'il va falloir pouvoir accepter Christ comme Seigneur, parfois, il faudra se faire violence aussi dans la vie de tous les jours, lorsqu'il va falloir condamner son péché, vouloir rejeter, résister à l'ennemi, se détourner de certaines choses qui nous attirent, eh bien, il va falloir se faire violence, et c'est cela aussi qui va participer de cette acceptation de la Seigneurie de Christ. Matthieu 13, 20 à 21, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persévérance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Et donc c'est aussi pour ça que c'est très important de ne pas présenter uniquement Jésus-Christ comme sauveur, parce que justement il faut se préparer aux persécutions, aux tribulations, aux épreuves dans la vie, et c'est justement en donnant ce langage de vérité que les gens ont le droit d'entendre et qu'il faut leur annoncer, et que c'est en étant soumis à Christ qu'ils auront
la possibilité de pouvoir surmonter ces épreuves et de pouvoir aller jusqu'au bout. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, dit Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas un chemin de rose qui nous est proposé, où tout ne serait que agrément, joie, louange, mais il y a des épreuves, et ces épreuves doivent être vécues dans la dépendance de Christ, sachant néanmoins que c'est lui qui nous porte dans les épreuves, et en qui nous pouvons avoir confiance, comme à un maître doux et humble de cœur. Je rappelle aussi dans Philippiens 1,29, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Eh bien, il est vrai que être soumis à Christ amène parfois à des renoncements, à des souffrances et à des combats. Et c'est pas une vie qui est facile. Il y a certaines souffrances, certaines difficultés, certaines angoisses qui sont vécues. C'est une chose qu'il faut aussi dire dans la vérité à tous ceux que nous voulons amener à Christ. Il y a donc ce langage vrai qu'il faut pouvoir toujours avoir. Et donc ce ne sont pas toujours ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, nous dit Jésus dans Matthieu 7, 21 à 23, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et cela implique donc une soumission à Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ, une odeur de vie donnant la vie pour les uns, mais une odeur de mort donnant la mort pour les autres. Lorsqu'ils refusent cet évangile, finalement, ce témoignage finit par conduire à leur propre perdition parce qu'ils n'ont pas accepté le salut qui leur était annoncé. Voilà, donc très important aussi de comprendre que cette vie de soumission doit être vécue dans le repos. Dans Ésaïe 26, il est dit Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et donc, tout ce qu'il faut, l'œuvre du chrétien, c'est de croire en Christ. L'œuvre de Christ, c'est que vous croyez. C'est Christ qui accomplit pour nous et en nous, par son Esprit Saint, l'œuvre. Et donc, c'est très important de comprendre que c'est dans la soumission à son nom que cela se fait, mais aussi dans le repos. Ésaïe 26, verset 13, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Donc, en conclusion, par rapport à cette méditation sur Christ Sauveur et Seigneur, certes, Dieu nous donne le casque du salut, Éphésiens 6, verset 17, par la foi en Jésus-Christ. Christ est bien notre Sauveur. Dans Ésaïe 26, il est dit aussi, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda, nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart, ces murailles dont il est question dans l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, c'est bien le salut qui nous est donné, Christ notre Sauveur. Et ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Et à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'elle se confie en toi. Nous nous confions dans le Christ Seigneur, qui par son esprit, eh bien, nous le laissons dominer toutes nos vies, s'emparer de notre être, nous lui livrons notre vie et nous faisons notre vie un sacrifice vivant afin qu'il puisse lui-même le consacrer, le sanctifier et afin que nous soyons un instrument utile pour sa gloire et pour son service, étant en communion avec lui. Voilà donc ce qui fait l'objet de notre prière, c'est qu'il nous conduise dans les œuvres préparées d'avance et puis qu'il nous permette de glorifier le Père.